Ce podcast signé Bubble vous est offert par OBaby, la marque universelle, innovante et pédagogique qui entoure les parents et accompagne les tout-petits pour leurs premiers pas dans la vie. Une marque soucieuse de leur bien-être et de leur planète. Comment ? En collaborant avec des experts de la petite enfance, comme les professionnels des crèches Rigolo comme la vie, pour la conception de ces produits. Et en s'engageant pour des matières plus responsables, telles le coton biologique ou le polyester recyclé, comme sa grande sœur, la marque Okaidi. Merci OBaby. Mettre au monde un enfant agit comme une empreinte sur notre mémoire. À partir de cet instant inoubliable où l'on apprend que l'on attend un bébé, s'enchaîne une succession de premières fois indélébiles pour les futurs parents. Les émotions puissantes qui nous submergent alors sont à la fois universelles et propres à chacun, à chacune. C'est de cette vibration au plus profond de nous dont témoignent hommes et femmes dans ce podcast. La première séparation avec son bébé fait partie de ces moments souvent redoutés. Entre inquiétude, culpabilité ou plaisir de retrouver une vie sociale, chacun vit cet instant à sa manière. C'est ce que partagent avec nous Cécile, Sandra, Sonia et Laurie. Que ce soit au 1 mois de son bébé pour un resto en bas de chez soi, à ses 2 mois pour une soirée chez une voisine ou pour retourner travailler, chaque histoire est différente. Je m'appelle Cécile, j'ai 32 ans. J'ai 2 enfants, un petit garçon qui a 4 ans et demi et une petite fille qui a 2 ans et demi. Pour mon aîné, la première séparation s'est fait assez rapidement. Je pense qu'il avait 1 mois et c'était juste pour un resto et juste à côté de la maison. Et je me souviens que j'ai passé la soirée à regarder mon téléphone. Et même si au fond, j'avais envie de sortir un petit peu de la maison, la soirée s'est pas vraiment bien passée parce que j'ai pas profité. J'ai passé mon temps à regarder mon téléphone et à me demander ce qui se passait. Et au final, j'étais plutôt soulagée de rentrer. Et celle-là m'a marquée parce qu'au final, j'ai pas vu vraiment d'intérêt à cette sortie-là. Et pour ma fille, la première séparation a été beaucoup plus importante puisque je suis partie 3 ou 4 jours pour un séminaire au travail. Et là, j'étais tellement contente à l'idée de partir. Et au final, ça a été, comme pour tout le monde, hein, j'imagine, un déchirement de la laisser. Et voilà, c'est ce que je trouve vraiment dur dans la maternité, c'est cette ambivalence qu'on peut avoir, l'envie de s'échapper, de voir du monde, de sortir, et puis au final de passer tout son temps à penser à son bébé, à demander des nouvelles de son bébé. Et voilà, c'est vraiment ce que je trouve difficile, c'est cette dualité qu'on peut avoir entre les deux. Bonjour, donc je m'appelle Sandra, j'ai 35 ans et je suis maman de 2 petites filles, une petite fille de 2 ans, Lana, et une petite fille de 3 mois, Mila. Donc la première fois que j'ai laissé ma fille, elle avait 2 mois. C'était pour aller à une soirée chez une voisine et je l'ai laissée à son papa. Donc c'est vrai que c'était pas facile parce qu'en plus j'allaitais ma petite fille. C'était un grand stress pour moi de la laisser toute seule avec son papa et que papa gère seul Lana, sachant qu'il l'avait jamais fait. Il a dû s'occuper d'elle, lui donner donc du coup le biberon. Et faut savoir que Lana, c'est un bébé qui pleurait énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'angoissais pour la faire dormir au soir parce que des fois c'était vraiment très très difficile. Et en fait, il s'est avéré que mon conjoint s'est super bien débrouillé. Et, quand moi j'ai hésité j'étais de l'autre côté, donc je regardais beaucoup mon téléphone et j'envoyais quelques textos pour savoir si ça se passait bien. Il me disait oui, il n'y a pas de souci, détends-toi, profite. Et arrivé à un certain moment, je dis, ça faisait quand même un moment que j'étais de l'autre côté. Il était assez tard. Je dis, je vais rentrer parce qu'elle doit avoir faim, elle doit pleurer.
il va pas réussir à gérer. Et en fait, je suis revenue à la maison, elle était dans la chambre, elle était endormie, paisiblement. Et il m'a dit, pourquoi t'es rentrée? Tout va bien, je gère bien. Mais sinon, c'est vrai que sur le coup, j'étais pas forcément très rassurée, mais ça a fait du bien parce qu'en fait, après, les autres nuits ont été beaucoup, beaucoup plus faciles. Et elle était moins toujours demandeuse de maman, mais avec d'autres personnes, ça se passait mieux en fait. Le fait d'avoir vraiment coupé et de pas sentir ma présence, ça a eu que du bon par la suite. Je suis Sonia, maman de 3 enfants, Souleymane, Issan et Ismaël. La première séparation pour mon premier, donc Souleymane, qui aujourd'hui a 4 ans, ce fut assez compliqué. Alors, je vais parler plutôt de la séparation quand j'ai dû aller travailler. Parce qu'il y a les petites séparations quand on dépose les enfants chez mamie, papy, mais la grosse séparation pour moi, ça a été chez la nounou. J'ai vraiment eu beaucoup de craintes, beaucoup de scénarios se sont tournés dans ma tête. Alors, je m'excuse d'avance, le petit bruitage en fond, c'est l'allaitement. Je partage avec vous aussi ce moment-là. Et, et du coup, on est dans la vraie vie, finalement. Et du coup, donc pour mon premier, donc j'ai dû le laisser chez une nounou parce que je reprenais le travail. Et c'est vrai que j'ai eu une avalanche de scénarios en tête. Je me suis dit qu'il va jamais s'en sortir sans moi. Et puis les enfants, vous savez, c'est des éponges. Donc du coup, finalement, ça n'a pas arrangé aussi le comportement de mon fils avec la nounou. Et heureusement, elle a eu cette approche de faire les choses par étapes. Donc vraiment 1 heure, une demi-heure, 1 heure, 3 heures. Enfin voilà, on a essayé de voir les choses comme ça. Mais c'est vrai que je vous avouerai que j'étais complètement inquiète quant à ce qui allait se passer. D'autant que moi, j'allaite assez longtemps mes enfants. Et on a le sentiment que ils vont être perdus sans nous. Complètement désemparés et c'est vrai que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et puis pareil, l'importance, je pense, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes où le feeling va passer. Et pour le coup, je suis tombée sur une personne divine et elle m'a accompagnée. Elle avait une véritable expérience, une véritable expertise avec les enfants et ça m'a rassurée. Et quand j'ai vu mon enfant épanoui, qui jouait avec d'autres enfants, du coup, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, c'est génial ce qui se passe. Je crée en plus des moments sociaux, on va dire, pour lui. Je prépare quelque part la rentrée aussi à la crèche et à l'école. Donc, c'est génial. J'ai ouvert les yeux sur ce que ça pouvait apporter aussi à mon fils, finalement, d'être chez une nounou. Et à moi aussi, parce que ça m'a permis de me retrouver un petit peu en tant que femme, parce que c'est vrai que quand on a ce rôle de maman, enfin moi je parle pour moi, j'ai tendance à tout donner, vraiment tout donner, et j'ai tendance à m'oublier. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis la maman de Logan, 5 ans, et de Mia, 3 ans, et je vais vous parler de la première fois que j'ai été séparée de Logan. Logan, il avait 3 mois quand je l'ai laissé chez la nounou, j'ai dû reprendre le travail. Je m'étais arrangée pour prendre quand même un 80% pour profiter de lui au maximum, mais le premier matin où je l'ai laissé chez la nounou, je suis partie avec la boule au ventre au travail, malgré le fait que j'avais confiance en la nounou, tout ça. Mais j'étais pas bien dans la voiture, tout ça. Mais par contre, une fois arrivée au travail, étrangement, la journée s'est déroulée très bien. J'étais sur mon petit nuage au final de reprendre une vie sociale. Il m'a beaucoup manqué, mais au final, la nounou m'a envoyé des SMS toute la journée et voilà, des petites photos, tout ça. Et j'étais très contente de le retrouver le soir, mais assez étonnamment, la séparation s'est bien passée. Donc il m'a manqué, j'ai pensé à lui plusieurs fois dans la journée, comme en plus je l'allaitais, je tirais mon lait, donc c'était les occasions en plus de penser à lui. Mais quand même heureuse et une certaine sérénité de reprendre une vie sociale. C'est déjà la fin de notre épisode, mais si cette expérience vous a plu, n'hésitez surtout pas à découvrir les autres témoignages des premières fois avec bébé, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!